Quel SCPI pour séduire les nouveaux épargnants? C'est le sujet qui va nous animer à présent dans cette dernière partie de Parlons Placement avec le troisième invité de ce live, Jean-François Chory. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général d'Advenis Reim. Alors la tradition, c'est de présenter rapidement la société de gestion qui intervient sur ce plateau. Advenis Reim, en quelques mots. Alors Advenis Reim, c'est une société de gestion de SCPI, donc de fonds immobiliers qu'on appelle FIA à destination du grand public et qui a vocation, et pour nous en tout cas, d'être investi en Europe. D'accord. Parce que la grande majorité, très grande majorité de nos investissements sont en Europe depuis plus d'une dizaine d'années. Donc on est entre guillemets référent dans l'épargne immobilière pan-européenne. Et alors vous constatez vous aussi la montée en puissance de nouveaux épargnants et donc du coup il y a ce questionnement de qu'est-ce qu'on leur propose? Est-ce qu'on les accompagne différemment que ce qu'on aurait fait il y a 5 ans par exemple? Oui, clairement, il y a une montée en puissance des nouveaux épargnants plutôt sur des problématiques effectivement de structuration de fonds. D'accord. Quand on parle de structuration, c'est le rapport avec les droits d'entrée par exemple. D'accord. Depuis quelques années, quand on parle d'assurance, on a beaucoup plus de mal à prendre des droits d'entrée quand des conseillers en gestion de patrimoine proposent de l'assurance ou même quand on les achète en ligne. Pareil pour les fonds, aujourd'hui les ETF montent en puissance sur une grande partie de la population et ce sont des fonds effectivement avec des frais très bas, très réduits. Donc on pense aujourd'hui que l'immobilier pourrait aussi connaître ces mouvements-là dans un futur proche. C'est vrai qu'on a vu sur les marchés financiers depuis le Covid un certain nombre de nouveaux investisseurs arriver et aller massivement sur des ETF et peut-être prendre ça comme effectivement mode de fonctionnement classique sur les marchés. Et donc vous vous posez la question effectivement sur les SCPI, sur comment parler à ces investisseurs avec leurs nouveaux réflexes quelque part. Exactement, les réflexes sont en tout cas ce qui ressort d'études, puisqu'on s'est appuyé sur des études internationales, notamment sur des habitudes de consommation des épargnants aux États-Unis et en Europe. Il en ressort effectivement que les droits d'entrée sont importants, donc d'avoir des fonds qui ont des droits d'entrée réduits sont importants. Une accessibilité aussi à une possibilité de faire de l'épargne régulière, donc avec des possibilités d'investir des petits montants, mais plus régulièrement. Donc que ce soit sur les marchés financiers, en actions, en obligations, ou comme on vient d'évoquer, ou en immobilier, avoir cette capacité, on le voit aussi sur les cryptos, ça fait partie des nouvelles tendances aussi qui arrivent sur les jeunes générations, ou les plus jeunes générations, en tout cas entre 25 et 40 ans. Ils ont l'habitude aussi d'investir très régulièrement sur ces phénomènes-là, en tout cas sur ces produits. Et donc l'immobilier pour nous, voilà, on a traduit en fait tous ces besoins, 100% digital bien entendu, avoir des plateformes digitales, des souscriptions digitales, des actes de gestion digitaux, et donc à partir de là, effectivement, pouvoir répondre à ces besoins et 100% Europe, parce qu'aujourd'hui, quand on est investisseur et qu'on est plus jeune, entre guillemets, en tout cas plus ouvert, on a envie d'avoir un horizon large d'investissement. Donc ça fait partie des critères qu'on a effectivement positionné dans une nouvelle SCPI qu'on a lancée. Ça crée des défis particuliers quand on est une société de gestion de proposer des fonds à frais réduits, de pouvoir investir de manière régulière ou effectivement de devoir aller directement en Europe Alors sur la mécanique de la gestion, aujourd'hui il y a des outils qui sont très performants, enfin je pense que le digital nous a amené ça, d'avoir la capacité effectivement à solutionner toute la problématique des flux d'entrée, notamment des clients et de manière régulière. Le positionnement européen chez nous, chez Advenis, dans son ensemble est déjà présent puisque nous avons des bureaux aujourd'hui et depuis quelques années à Francfort, au Luxembourg, à Madrid et maintenant à Londres. Donc on arrive aujourd'hui, et ça c'est aussi très important quand on veut adresser un marché européen, c'est de bien le connaître parce qu'on parle d'immobilier, on parle d'actifs réels, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire des actifs qui existent, dont on connaît l'environnement, dont on connaît les locataires aussi, dont on connaît les avantages et les défauts. Et donc il faut avoir des équipes sur place pour bien connaître ces marchés. Si on revient un petit peu au-delà effectivement de la SCPI, comment s'appelle la SCPI en question? Eden. Si on va un peu au-delà de la SCPI Eden et qu'on profite de votre présence ici pour essayer de comprendre un petit peu la manière dont vous analysez la situation des SCPI à l'heure actuelle, c'est d'ailleurs une question qui nous a été posée puisque nous sommes en direct par Jean-Paul. Comment est-ce que vous analysez? D'ailleurs, je vais vous poser la question de manière un peu plus globale. Il y a eu la séquence SCPI, questionnement d'un certain nombre d'investisseurs sur les SCPI, baisse de prix de part d'un certain nombre de SCPI. Aujourd'hui, on voit de la volatilité sur les marchés financiers. Comment est-ce que vous, en tant qu'investisseur chevronné, directeur général d'une société de gestion, vous analysez ces séquences depuis 2 ans maintenant en matière d'investissement?
Alors, on a connu depuis 2 ans ce qui s'est passé il y a 15 ans et ce qui s'était passé il y a 30 ans, c'est-à-dire grosso modo, on reparle de volatilité sur les marchés immobiliers. Et donc, ça veut dire qu'un marché immobilier ne monte pas jusqu'au ciel comme n'importe quelle classe d'actifs. Et donc, à un moment donné, on a eu une bonne dizaine d'années de très belle Bien sûr. performance immobilière, et donc il fallait que ça se calme. La remontée des taux de 2022 a fait que le marché s'est asséché, donc il y a eu plus de volume de transactions, les investisseurs se sont retirés du marché, et les vendeurs se sont retrouvés avec des actifs qui étaient devenus invendables pour certains. Et donc ça a renettoyé, si je peux me permettre le terme, qui n'est pas très joli, mais en tout cas, ou redistribué, c'est Oui, peut-être bien mieux, sûr. les cartes, et avec des marchés qui ont réagi pour certains très vite. Les pays anglo-saxons, en règle générale, en mark-to-market, estiment que donc il y a une crise, ils impactent une baisse tout de suite. Ça marque le territoire, c'est-à-dire qu'il y a eu des baisses de volume de transactions très significatives en Angleterre, en tout cas au Royaume-Uni, en Allemagne par exemple, avec des baisses de l'ordre de 70% de volume de transactions. Ouais. Et par contre, depuis l'année dernière, avec la baisse régulière des taux, puisqu'on a encore une baisse des taux il y a 2 jours, ou hier même, je crois, aujourd'hui, l'immobilier redevient une classe d'actifs un peu plus compétitive, puisque vous avez l'argent et la rémunération de l'argent à court terme qui va être un petit peu moins rentable. Et donc, la rémunération de l'immobilier va, elle, devenir un petit peu plus compétitive. Donc, on devrait avoir, et en tout cas, on le constate dans certains pays aujourd'hui, de nouveau un retour des investisseurs privés et des investisseurs institutionnels. On a l'arrivée en Europe d'investisseurs asiatiques qu'on n'avait pas vu depuis une bonne décennie. Ouais. On a là, quoi, depuis le début de l'année? Oui, depuis le début de l'année, notamment à Paris, il y a eu des transactions sur des investisseurs japonais qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. On a effectivement des retours d'investisseurs et un peu comme on l'a dit tout à l'heure sur les marchés financiers, l'Europe, de par sa stabilité, même si effectivement on considère des fois qu'elle est un petit peu plus vieille. Bien sûr, oui, on l'appelle le vieux continent en même temps. Hein, exactement, redevient plus attractif puisque plus stable politiquement. Et effectivement plus stable aussi au niveau des marchés immobiliers. Et donc des investisseurs américains, je ne citerai pas le nom d'un fonds américain qui a levé 11 milliards d'euros pour investir en Europe ces dernières semaines. D'accord. Et donc aujourd'hui, il y a un retour, on va dire, à l'intérêt des marchés européens sur les investisseurs, que ce soit privés ou internationaux et institutionnels. Quand on fait de l'investissement immobilier professionnel pour des SCPI, est-ce que, comme on a pu l'entendre de nombreuses fois, c'est les soldes à l'heure actuelle, dans le sens où on achète des actifs en dessous de la valeur réelle du fait des conditions de marché? Oui et non, c'est-à-dire que dans certaines conditions, on peut encore aujourd'hui acheter des actifs de qualité avec des bons taux de rendement. Je parlais de l'arc Nord-Europe. En tout cas, avec Eden, on a attaqué effectivement les marchés plutôt par UK et par le Netherlands, enfin la Hollande, parce qu'effectivement, on trouve des actifs de qualité avec des rendements assez élevés et avec des locataires de grande qualité aussi. Donc ça, aujourd'hui, on arrive encore à le trouver. Mais il y a aussi dans le marché ce qu'on appelle des produits de défaisance, entre guillemets, qui sont des produits qui sont aujourd'hui obsolètes d'un point de vue énergétique, qui ont de la vacance, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement pleins et avec des grosses difficultés pour retrouver des locataires, qui sont bradés dans le marché aujourd'hui avec des prix très bas, mais avec une vraie question de savoir est-ce qu'on pourra en faire quelque chose dans les années qui viennent. Donc il faut être très sélectif, même aujourd'hui, dans le marché immobilier, parce que toutes les affaires ne sont pas bonnes à prendre. Il ne faut pas recommettre les mêmes erreurs, si je comprends bien, effectivement. Le prix bas ne justifie pas forcément l'investissement, si je comprends bien. Même voir, faut faire toujours attention aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-François Chory de nous avoir accompagnés dans la dernière partie de Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Advenis Reim. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et Advenis Reim qui donc est à l'origine de la SCPI Eden. Combien d'années d'ancienneté pour la SCPI Eden? Alors elle a 3 mois. Donc 3 mois, d'accord. Ouais. Combien de mois d'ancienneté du coup pour Eden, et que vous êtes toujours en période de collecte du coup? On est toujours bien entendu en période de collecte et on a plutôt une belle collecte depuis 3 mois, et notamment avec Privalliance. Merci beaucoup Jean-François Chory. Merci à vous également de nous avoir suivis. Évidemment, vous pourrez retrouver cette émission en replay très vite et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Parlons Placement.